Ça fait déjà quelques années qu'on a travaillé avec le partenariat du quartier des spectacles. Pour nous, ça allait de soi de poursuivre ce partenariat-là sur une installation temporaire participative, là, puisque c'était un mode de collaboration qu'on avait déjà fait par le passé. En fait, Québec, à travers Exposité, présentait déjà depuis 2020, si ma mémoire est exacte, des œuvres issues du partenariat du quartier des spectacles. On est intéressé à poursuivre cette collaboration-là au-delà de ces premières années. C'est un peu suite à la présentation de plusieurs œuvres dans notre grand site rassembleur qu'est la plage d'Arméliveau, qui est une grande esplanade devant le centre Vidéotron. D'accueillir des œuvres de cette nature, des œuvres qui sont participatives, qui sont ludiques, qui sont lumineuses, ça permettait à Exposité puis à la Ville de Québec de rencontrer cet objectif-là, l'appropriation de cette nouvelle place publique dans une période plus hivernale ou plus automnale. Donc, en voyant l'appel à projet qui était vraiment bien décrit aussi, bien, c'est venu nous cadrer, en fait, puis l'inspiration nous est venue par rapport à ça. Là. Donc, c'était un beau défi qui venait chercher tous les départements de chez Claes. Quand on a reçu la réponse qu'on était au deuxième tour, c'était déjà une grande surprise de passer au deuxième tour. On était assez enthousiaste à travailler l'idée. Et quand on a finalement reçu, comme qu'on était l'œuvre sélectionnée, on était plus que surpris. Au début, c'était une réaction un peu « Ah bon, OK, on est sélectionné », puis ensuite c'est venu « OK, ça se passe vraiment, donc excellent, parfait, on passe à la prochaine vitesse pour commencer à travailler sur ce projet-là ». Une fois le concept initial arrêté au niveau de l'équipe de création, à ce moment-là, on a amené le concept autour de la table, comme on fait pour tous nos projets. Puis autour de cette table-là, où est-ce qu'on a des gens de tous les métiers, de la direction technique, direction aménagement, fabrication. Et ça nous a permis d'amener le concept à un design beaucoup plus arrêté. En mettant les forces de tout le monde ensemble, on en est venu à créer finalement un design final pour partir en fabrication. Il y a eu plusieurs éléments qui sont super intéressants puis qui vont être uniques, on pourrait dire, à cette œuvre. Premièrement, on a eu les textes exclusifs de Caroline Fouché, poétesse, autrice de la Ville de Québec. Donc, les gens vont vraiment avoir une expérience théâtrale, on pourrait dire immersive, dans chacune des installations. Mais on a aussi une exclusivité de Jérôme Guillaume qui est venu créer des compositions sonores avec la thématique des Pléiades. On est très intéressé par des perspectives internationales, de voir cette œuvre-là se promener à travers le monde, de la voir être utilisée aux États-Unis, sur la côte ouest, en Europe, pourquoi pas même traverser l'océan Pacifique pour aller voir quelle pourrait être la réponse du côté de l'Asie.